Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, au moins virtuellement. J'aurais préféré être avec vous dans la salle. Je suis député des Français d'Amérique du Nord. Ça vient avec quelques contraintes et donc quand vous vous rencontrez ce soir, je suis en Amérique du Nord, dans ma circonscription, en train de rencontrer mes électeurs. Ça fait partie du job. Mais je ne souhaitais évidemment pas louper cet événement qui, je pense, est un événement assez exceptionnel. Je voudrais d'ailleurs remercier, féliciter Yves Le Bihan qui est à la manœuvre et l'ensemble du comité pilotage de cette 1000 entreprises pour le travail que vous avez fait pour faire, je n'en doute pas, de cette soirée, de cette nuit, un vrai succès avec une salle comble. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on fait là? On est en fait un an après l'examen en séance publique, en première lecture, de la loi Pacte, qui est une loi qui m'est chère, une loi dont j'étais le rapporteur général, et qui vise notamment, il y a plein de choses dans Pacte, mais qui vise notamment à renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On est convaincu que les entreprises doivent s'engager, peuvent s'engager, doivent de plus en plus devenir un acteur sociétal de la société et pas seulement un acteur économique, même si évidemment la dimension économique de leur activité reste la plus importante. Et pour ça, on a fait une fusée à 3 étages d'impact. La première, c'est qu'on a changé le code civil, le code Napoléon, pour définir ce que c'est qu'une entreprise et notamment ce que c'est que l'objet social d'une entreprise. Évidemment, l'entreprise, elle est là pour gagner de l'argent à ce qu'on appelle ses partenaires dans le code civil, en gros ses actionnaires, mais elle est là aussi, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur, quelle que soit sa taille, pour s'interroger sur l'impact qu'elle a sur la société, sur l'environnement. Premier étage de la fusée, on se pose la question. Deuxième étage de la fusée, la raison d'être. Ça, c'est optionnel, mais les entreprises qui souhaitent aller plus loin peuvent adopter, dans leur statut, par assemblée générale, une raison d'être qui donne une raison d'être, comme son nom l'indique, une espèce de mission qui va au-delà de la quête du profit et dans laquelle l'entreprise, toutes ses parties prenantes, les actionnaires, oui, les dirigeants, mais aussi les salariés, les clients, les fournisseurs, peuvent se retrouver. Et puis le troisième étage de la fusée, je dirais, c'est peut-être le plus intéressant. Il est aussi optionnel, évidemment. Mais on a créé un nouveau statut d'entreprise. Et on n'a pas créé un nouveau statut d'entreprise pour embêter les entreprises, mais bien pour protéger celles qui souhaitent aller encore plus loin. C'est ce qu'on appelle les entreprises à mission. Les entreprises à mission, c'est des entreprises qui sont passées par le premier étage, évidemment. Elles se sont posées la question de l'impact sur la société et sur l'environnement de leur activité. Elles sont passées par le deuxième. Elles ont adopté une raison d'être. Mais elles ont souhaité aller plus loin. Elles ont souhaité reconnaître qu'une partie de leurs revenus, une partie de leurs profits, peut être mise de côté pour financer, pour contribuer à des causes sociétales et environnementales, une mission qui va au-delà de la quête du profit et qui peut devenir d'une certaine manière l'ADN de l'entreprise. Et pour ça, il y a un certain nombre de critères qui ont été mis dans la loi. La création d'un comité de mission qui réunit des parties prenantes de l'entreprise, là encore, des clients, des fournisseurs, des experts, des ONG, de manière à bien définir cette mission, à bien s'assurer qu'elle est en phase avec l'objet social de l'entreprise, mais aussi sa raison d'être, et un tiers indépendant qui en vérifiera, je dirais, le sérieux. On veut éviter ce qu'on appelle le greenwashing, pour que ces entreprises, qui sont des entreprises d'un genre nouveau, mais dont je suis convaincu qu'elles sont, au bout du compte, l'avenir de l'entreprise tout court, puissent se multiplier en France. Il y a déjà un certain nombre de chaînes d'entreprises que je connais dans la salle qui sont déjà engagées dans cette voie, donc salut à tous et à toutes et bravo. Une question peut-être importante pour vous, retournez-vous vers votre voisin ou votre voisine, c'est est-ce que vous envisagez d'aborder le premier, le deuxième, voire même le troisième étage de la fusée? Est-ce que votre voisin ou voisine l'a déjà fait? Est-ce qu'il est dans cette voie? Parce que, évidemment, un des objectifs premiers de cette soirée, c'est de créer un réseau, de créer une masse critique des chefs d'entreprise qui sont convaincus que l'avenir de notre modèle économique passe aussi par un engagement des entreprises plus fort dans la société et dans la lutte pour la préservation de l'environnement. Je ne vais pas être plus long, vous avez un très beau programme, je vous souhaite évidemment une très belle soirée, une belle nuit, et je m'engage en revanche à ce que l'année prochaine, on puisse se revoir à nouveau et faire le bilan, un peu plus d'un an après la promulgation de Pacte, pour à la fois, je dirais, nous compter, se compter,
combien on est à avoir été jusqu'à ce troisième étage de la fusée, adopter le statut d'entreprise à mission, et aussi en faire le bilan de manière à faire adapter, je dirais, le dispositif législatif s'il en est besoin. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes, et à très bientôt.